Correction du sujet étude d'un instrument avant. On vous demandait en question préliminaire de montrer que la fréquence fondamentale dans un hautbois est F1 est égal à V sur 4L. Alors, on avait ici un schéma sur ce document où on voyait les modes de vibration au niveau du hautbois. Et on voit bien que là, on a un quart de sinusoïde, puisqu'on pourrait la continuer comme ça, on aurait la moitié. Et puis après, il faudra encore, là je serai à la moitié, je rajouterai un quart et encore un quart. Donc ici, je vois bien que par rapport à une sinusoïde, et cette sinusoïde dans l'espace, elle a une période spatiale qui vaut lambda, tout ça c'est la période spatiale, on voit bien que lambda, c'est égal à 4 fois L. Or, on sait que V, c'est égal à lambda fois F. On va remplacer lambda par son expression, donc 4 fois L fois F. Et on en déduisait donc que F, c'est égal à V sur 4L. Ensuite, on vous demande justement quelle devrait être la longueur d'un hautbois si on voulait jouer la note Mi1, donc Mi à l'octave 1, lorsque tous les trous sont bouchés, et de commenter le résultat. Donc on avait un tableau avec les notes. On voit que le Mi1, le renseignement qu'on a, c'est sa fréquence. Donc la fréquence qu'on souhaite faire, qu'on souhaite jouer ici, c'est la fréquence de 82,4 Hz. Donc on va la remplacer dans cette relation. On avait aussi la valeur de V et on en déduisait la valeur de 1,06 m. Il fallait commenter ce résultat. On pouvait voir que ça posait un problème parce que le hautbois a une longueur d'une soixantaine de centimètres. Donc ce n'est pas possible de jouer cette note-là. On passe au problème. Donc cette fois, le hautbois, il mesure 66,8 cm quand tous ses trous sont bouchés. Et on vous demande à quelle longueur, justement, il va falloir boucher, c'est-à-dire quelle va être la longueur de notre tube pour pouvoir jouer un Fa à l'octave 2. Donc première chose, on peut se poser la question pour le moment, tant que la longueur elle est de 66,8 cm, quelle est la note jouée? Quelle est la fréquence? On va la voir grâce à cette formule, on va la calculer. Ici, ça correspond à une fréquence de 131 Hz. Donc nous, ce qu'on va vouloir maintenant, c'est jouer la note du Fa à l'octave 2. Donc il va aussi falloir se poser comme question. Donc ça, c'était le premier point. La deuxième question, c'est quelle est la fréquence du Fa à l'octave 2? Première chose, on sait que entre une fréquence et une autre fréquence, et d'ailleurs c'était indiqué ici, monter d'une octave, ça correspond à doubler la fréquence de la note. C'est-à-dire que j'ai une relation entre le Fa à l'octave 1 et le Fa à l'octave 2. Le Fa à l'octave 2, je dois doubler la fréquence du Fa à l'octave 1. Le problème, c'est qu'à l'octave 1, j'ai pas directement sa fréquence, j'ai la fréquence du Do, du Ré et du Mi. Donc j'ai le Do, le Ré et le Mi. Moi, ce que je veux trouver le Fa. Alors, il y avait plusieurs façons de s'y prendre. Ici, on vous disait, à partir de l'extrémité du pavillon, un raccourcissement de la longueur du tube de 6% fait monter la note d'un demi-ton. Donc nous, si on a la longueur, de toute façon, puisqu'on peut avoir la fréquence du mi, si on a la longueur du tube pour le mi, de toute façon, on sait que si on veut faire une note qui est supérieure d'un demi-ton, et c'est bien le cas entre mi et fa, ici j'augmente bien d'un demi-ton, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on sait juste qu'il faudra rajouter 6% à la longueur qu'on aura trouvée. Alors, on va déjà calculer la fréquence du mi de la deuxième octave. Donc tout simplement en multipliant 2 fois la fréquence du mi de la première octave et on trouvait 164,8 Hz. Connaissant cette fréquence, on va pouvoir en déduire la longueur tout simplement avec la formule. On trouvait 53 mètres. Et donc on sait maintenant qu'il va falloir raccourcir cette longueur de 6% pour trouver la longueur qui correspondra au Fa.
Donc, réduire de 6% cette longueur, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire que la longueur pour le Mi2 moins 6% de cette longueur-là, c'est égal à la longueur du Fa2. Donc, au bout du compte, on a que la longueur du Mi2 multipliée par 94 divisé par 100, donc il me reste plus que 94%, ce sera la longueur pour le Fa2. Et on trouvait comme réponse environ, donc j'ai arrondi avec deux chiffres significatifs, 50 cm.